Une démission qui place le gouvernement de Benyamin Netanyahou dans la tourmente. Après des semaines de désaccords de plus en plus patents sur Gaza avec le Premier ministre, l'accord de cessez-le-feu semble avoir été la goutte d'eau pour Avigdor Lieberman. Je suis ici pour annoncer ma démission en tant que ministre de la Défense de l'État d'Israël. La question que l'on me pose est pourquoi ? Pour moi, ce qui est arrivé hier, le cessez-le-feu, combiné avec l'accord de long terme avec le Hamas, est une capitulation devant le terrorisme. Il n'y a pas d'autre définition, pas d'autre explication que capitulation devant le terrorisme. Autre cible de ces critiques, la décision du gouvernement de permettre le transfert de dollars qataris dans la bande de Gaza, principalement pour payer les salaires des fonctionnaires du Hamas. Du côté palestinien, la démission du ministre israélien de la Défense n'a pas surpris, notamment Riyad El-Maliki, le ministre des Affaires étrangères. Il est clair qu'il avait des différences avec Benyamin Netanyahou concernant la situation à Gaza. Les dernières décisions ont fait ressortir ces différences. Il voulait monter le cheval en Israël en critiquant la politique de Netanyahou. Et il est certainement à la recherche d'un rôle plus important que celui de ministre de la Défense lors des prochaines élections. La démission d'Avigdor Lieberman, une célébration pour les Gazaouis qui se sont rassemblés aujourd'hui devant la maison du leader du Hamas, Ismaël Haniyeh. Les militants du Hamas voient le cessez-le-feu de mardi comme une victoire après de violents affrontements. Depuis lundi après-midi, environ 400 tirs de roquettes et de mortiers avaient été dénombrés par l'armée israélienne, qui a également indiqué avoir frappé en retour près de 150 positions militaires du Hamas. En moins de 24 heures, 7 Palestiniens ont été tués et 25 blessés. Du côté israélien, ces affrontements ont également fait une victime et des dizaines de blessés.